Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre troisième leçon du module de mathématiques 2 concernant les séries de fonctions. Donc vous voyez, le titre de la leçon, c'est série de fonctions. Alors, tout au long de cette leçon, nous allons définir qu'est-ce que ça signifie une convergence simple de série de fonctions. Autre mode de convergence, rappelez-vous que pour les suites de fonctions, nous avions défini, je dirais, au moins deux modes de convergence qui étaient la convergence simple et ensuite la convergence uniforme. Nous avions aussi défini la convergence uniforme surtout compacte. Bon, on aura un peu plus ici pour les séries, on aura d'autres types de convergence dont on parlera. Et puis, enfin, les propriétés, comme toujours, des séries de fonctions convergentes. En fait, vous remarquez que nous avions commencé par faire l'étude des séries numériques. Donc, vous voyez, c'était des nombres. Ensuite, nous avons commencé, après, à faire l'étude des suites de fonctions, pour faire un peu le parallèle. Donc, suite numérique, série numérique, suite de fonctions, série de fonctions. Évidemment, dans chaque cas, nous aurons un certain nombre de propriétés. Il faudrait avoir dans la tête que les propriétés, au moins dans leur énoncé, se ressemblent. Bien sûr, les conditions ne sont pas nécessairement les mêmes, mais disons ça se ressemble. Donc, les propriétés vis-à-vis de la somme, du produit et de la multiplication par un scalaire. Alors, commençons d'abord par définir ce que c'est que la convergence simple des séries de fonctions. Je prends une suite de fonctions fn d'application, vous voyez, qui vont de l'intervalle I de R dans K. Bien sûr, maintenant, on est habitué à savoir que grand K, ça peut être l'ensemble des réels, ça peut être aussi l'ensemble des nombres complexes. Alors, Sn, c'est quoi? Vous voyez ici, Sn, c'est les sommes partielles. Rappelez-vous, quand on avait une série numérique, on avait aussi parlé de somme partielle. Quelle est la différence maintenant? C'est que, au lieu d'avoir ici des nombres réels ou complexes, nous allons voir ici avoir des fonctions qui dépendent d'un paramètre ou d'une variable x qui est réelle. Donc, Sn, sigma de n égale à 0 jusqu'à grand N de un, dans le cas des séries, Sn de x, sigma de n égale à 0 jusqu'à grand N de fn de x. Les fonctions Sn, vous voyez, j'insiste pour que vous voyez ici que ce sont des fonctions d'une variable Sn, vont être appelées somme partielle de la série de fonctions. Donc ici, quand je fais ceci, c'est une série de fonctions. Rappelons un petit peu que dans le cas des séries numériques, tant que l'on n'a pas étudié ou démontré la convergence d'une série numérique, ceci reste uniquement une notation, il ne correspond pas à grand-chose. Quand est-ce que l'on aura une signification? Dans le cas où on aura montré que c'est quelque chose qui converge. Donc, quand ça convergera, on donnera la somme. Si ça converge, si ça ne converge pas, nous dirons bon, que la série est divergente, tout simplement. Donc, vous voyez. Alors, les fonctions Sn sont appelées somme partielle de la série de fonctions sigma de Fn. Alors, maintenant, qu'est-ce que cela signifie que la série converge? Simplement, si la suite de fonctions Sn converge simplement. C'est-à-dire, tout simplement, que, quel que soit x, par exemple, appartenant à i, la fonction Sn de x, il existe une certaine limite, je vais dire ici dépend de x, telle que Sn de x tend vers L de x. Donc, elles convergent en tout point. Donc, vous voyez ici, je précise à chaque fois le point, et j'ai donc la convergence en tout point. Donc, vous voyez ici, quel que soit x dans i, il existe un L, bien sûr, qui dépend de x, et tel que Sn de x tend vers Lx. Je vais donner vite fait un exemple. Je prendrai la suite de fonctions sigma de n égale à 0 à l'infini, ou supérieur ou égal à 0 ici, de x à la puissance n. Quelle est ici la fonction fn? C'est x à la puissance n. Qu'est-ce que nous cherchons? La somme partielle. Alors, pour les sommes partielles, heureusement que nous avons les n premiers termes d'une suite géométrique. Vous voyez, sigma de n égale à 0 jusqu'à grand N de x à la puissance n, c'est égal à 1 moins x à la puissance grand N plus 1 sur 1 moins x.
qu'est-ce qu'on en remarque? On a envie de dire, est-ce que cette quantité admet une limite quand grand N tend vers plus l'infini? Il est évident qu'il faudrait que x soit différent de 1. Donc on va dire ici, pour x différent de 1. Alors, si valeur absolue de x est inférieure strictement à 1, vous voyez que cette quantité va tendre vers 0, et donc Sn de x va converger vers 1 sur 1 moins x. Bien sûr, pour valeur absolue de x strictement inférieure à 1. Pour x égale à 1, ça va être, vous voyez, somme Sn de 1 va être égal somme de 1 n plus une fois, tend vers plus l'infini. Et on sait que pour cette quantité-là, n'admettra pas de limite pour valeur absolue de x supérieure à 1. Donc, si supérieur à 1, Sn de x n'a pas de limite. Résumé, quand est-ce qu'on a donc convergence simple? X inférieur à 1, sigma de 0, ici, de x à la puissance n, converge simplement. Si x supérieur ou égal à 1, la même chose ne converge pas. Simplement. Donc, vous voyez, c'est un exemple assez édifiant. Et, justement, dans ce cas-là, on va voir un petit peu la définition. Donc, si la suite de fonctions converge simplement, on dira que la convergence est simple. Et cela revient à dire que la série numérique sigma de fn de x est convergente dans K, c'est-à-dire dans R ou dans C. Et la somme, ça va être justement cette limite. Donc, dans notre cas, quelle est la somme de cette série? La somme de cette série va être égale à 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x va être égal à quoi? Va être égal à sigma de 0 à l'infini de x à la puissance n, mais attention pour valeur absolue de x ou pour module de x inférieur strictement à 1. Donc, on appelle ça reste. Alors, bien sûr, comme dans le cas qu'on avait fait pour les séries numériques, nous considérons donc la somme, qui est exactement égale à ceci. Cette écriture n'est valable que dans le cas de la convergence. Si il n'y a pas convergence, cette notation n'a pas de sens. Donc, on n'écrira jamais S de x égale à quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, de la même manière que nous avions fait pour les séries numériques, nous allons aussi obtenir ce qu'on appelle le reste. Vous voyez, si c'est le reste d'ordre petit m, donc ça va de m plus 1 à l'infini de fn de x. Donc, dans le cas de notre exemple, on peut dire quel est le reste? Ça va être sigma de m plus 1 à l'infini de x à la puissance n. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer que je peux faire sortir x à la puissance m plus 1 et donc obtenir sigma de 0 à l'infini de xn. Bien sûr, n étant une lettre muette, donc ce n'est pas nécessairement la même chose. Donc est égal x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Quel est le reste de cette série géométrique? C'est exactement ceci. Donc ça, c'est Rm. Donc vous voyez ici, dans le cas où on utilise les sommes partielles, nous sommes aussi capables de faire a priori le calcul des restes d'ordre m. Maintenant, passons aux autres modes de convergence. Dans le cas des suites de fonctions, nous avions parlé de suite de convergence uniforme. Alors, une remarque très importante. La convergence simple que nous avions vue d'une série de fonctions se ramène à la convergence simple d'une suite de fonctions. Mais quelle est cette suite de fonctions? C'est la suite de ces sommes partielles. Donc, finalement, on s'est dit pourquoi pas, puisqu'on peut parler de convergence uniforme pour les suites de fonctions, on va adopter donc la même définition. Alors, d'abord, nous allons parler de convergence absolue. Vous savez ce que c'est que la convergence absolue? C'est la convergence des valeurs absolues ou encore les modules dans le cas complexe. Donc, l'intérêt, ça ramène l'étude à des quantités qui sont positives. Rappelez-vous, dans l'étude des séries numériques, nous avions un certain nombre de critères qui étaient très spécifiques à l'étude des séries positives. Donc, convergence absolue, si seulement si c'est la série des valeurs absolues, ou dans le cas complexe, des modules qui est convergente.
Donc vous voyez ici dans R+. Si une série est absolument convergente, si vous voulez toujours le même schéma que nous avons, absolue convergence entraîne convergence dans l'autre sens est faux. Attention, la convergence n'entraîne pas la convergence absolue, mais la convergence entraîne la convergence. Alors, mieux que ça, la convergence absolue entraîne la convergence, bien sûr, dans ce cas-là, puisque nous parlons de série de fonctions, la convergence simple. Convergence uniforme. Alors, qu'est-ce que ça signifie convergence uniforme? Pour la convergence simple, nous avions considéré la suite de fonctions de somme partielle. Pour la convergence simple, nous avions dit converge simplement. Pour la convergence uniforme, nous allons dire converge uniformément. Donc, on est capable maintenant de dire, si j'arrive, mais ça, ce n'est pas un critère pratique, mais théoriquement, si j'arrive à trouver, comme dans le cas de l'exemple de tout à l'heure, si j'arrive à trouver la suite des sommes partielles, je vais étudier alors tout simplement la convergence uniforme de cette suite. Bien sûr, sur notre intervalle I. Alors, ce qui est très important, la convergence uniforme entraîne l'absolue convergence, entraîne bien sûr la convergence simple. Donc ici, uniforme convergence entraîne absolue convergence qui elle-même entraîne la convergence, je dirais ici, simple, puisque nous parlons de série de fonctions. Convergence uniforme entraîne convergence absolue, entraîne la convergence simple. Bien sûr, l'autre sens n'est pas nécessairement vrai. Donc, ce sens-là n'est pas toujours vrai, ce sens-là n'est pas toujours vrai. Donc, attention, on a dans ce sens-là. Alors, parfois, il est plus utile d'attaquer directement sur les applications, sur la convergence absolue. On verra, en fait, nous avons un critère beaucoup plus pratique, critère nécessaire de convergence. Si la série converge simplement, alors je dirais respectivement uniformément sur I, alors Fn converge en tant que suite. Ici, vous voyez, j'écris en tant que série. Ici, j'écris en tant que suite. Alors, pour juste rappeler un petit peu pourquoi on fait ceci, rappelez-vous que dans le cas des séries numériques, sigma des UN converge, entraîne UN tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ici, nous allons dire sigma de Fn converge, simplement, puisque maintenant ce sont des fonctions, entraîne que Fn, vous voyez, converge simplement vers 0. Mais attention, ici c'est un 0 scalaire, et ici c'est fonction nulle. D'accord? Donc, on est en train finalement tout simplement de revenir au cas des séries numériques. Donc, condition nécessaire. Donc, si on cherche à étudier la convergence simple ou peut-être uniforme, on commencera toujours par voir est-ce que la limite de la fonction Fn, est-ce qu'elle est égale à 0? Si cette limite n'est pas nulle, on dira qu'elle converge grossièrement. Donc, rappelez-vous un petit peu, c'était la même chose que pour les... c'était la même chose pour les... Pardon? La même chose pour les séries numériques, nous allons voir ceci. Alors maintenant, nous allons passer à un autre mode. Vous voyez, c'est un troisième mode que nous n'avons pas pour les suites de fonctions. Ce mode qu'on appelle convergence normale est propre aux séries de fonctions. Rappelez-vous, nous avions convergence simple, convergence uniforme dans le cas des suites de fonctions. Dans le cas des séries de fonctions, nous allons avoir la convergence simple, la convergence uniforme et la convergence normale. Et en fait, c'est ce critère de convergence normale qui va être le plus intéressant et le plus pratique. Qu'est-ce que ça signifie que ça converge normalement? Cette série de fonctions est normalement convergente s'il existe une certaine série à terme positif. C'est très important. À terme positif. C'est-à-dire, je domine le terme général Fn de x par An, et bien sûr, vous voyez la nécessité d'obtenir ici un nombre qui est positif. Qu'est-ce que ça signifie que ça converge normalement? Quand j'ai envie de montrer la convergence normale, je dois dire, quel que soit x appartenant à i, Fn de x
majoré par AN et sigma des AN convergent. Alors, attention, ici maintenant, c'est une série numérique. On ne parlera pas de convergence simple, ni de convergence uniforme, ni quoi que ce soit. Ici, c'était une série de fonctions. Donc, on pourrait parler de convergence simple, uniforme ou normale. Qu'est-ce que c'est que la convergence normale? Quand je peux dominer le terme général qui est ici fn de x pour tout x par le terme général d'une série positive, bien sûr, c'est obligatoire. Donc, vous voyez ici, c'est une valeur absolue ou encore un module par le terme général d'une série convergente. Donc, vous voyez, une autre manière de voir, si je suis capable, donc je dis, si je suis capable de calculer le sup de fn sur i, pour chaque fn, ça me donnera donc, cette quantité ne dépend plus de x, j'obtiendrai donc, cette quantité où ce sont des valeurs absolues de modules, j'obtiendrai le terme général d'une série qui est positive, et la condition, ce sera bien à dire que cette série est convergente. Alors, ça c'est les implications classiques. Si une série est normalement convergente, alors elle est uniformément convergente, et alors elle est absolument convergente, et alors elle est simplement convergente. Donc, on a ajouté un autre terme, vous voyez, normale convergence entraîne uniforme convergence, qui entraîne absolue convergence, qui entraîne simple convergence. Donc, vous voyez, et bien sûr, nous n'avons pas les implications dans l'autre sens. Donc, si elles convergent normalement, bon, ça signifie que c'est une série qui a de très bonnes propriétés, et si elles convergent normalement, elles convergent uniformément, elles convergent absolument, elles convergent simplement, mais elle peut être uniformément convergente sans être normalement convergente, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important, cette proposition-là. On le demande d'ailleurs de manière simple. Alors, de la même manière qu'on en avait fait pour les suites de fonctions, nous allons parler un petit peu pour les séries de fonctions. Qu'est-ce que cela signifie que ça converge sur un sous-intervalle? Si et seulement si les restrictions aussi convergent sur sous-intervalle. Donc, je considère Gn la restriction de Fn à mon sous-intervalle J. Alors, on est parfois amené à dire, tiens, cette série de fonctions ne converge pas, par exemple, normalement sur tel ensemble. Alors, cherchons un autre sous-ensemble pour lequel ça pourrait marcher. Ça ne marche pas peut-être sur grand I, on cherchera les sous-ensembles J pour lesquels ça marche. Donc, je prends J, un sous-intervalle de I, je prends Gn, c'est la restriction à J. Alors, la définition serait sigma des Fn converge simplement, absolument, normalement, uniformément, si la série des restrictions converge simplement, absolument, uniformément ou normalement. Donc, si vous voulez, ce sont des propriétés qui sont uniquement relatives aux restrictions. Alors, maintenant, une autre définition, si vous voulez, mais ça on a déjà vu pour les suites, on dira que la série est uniformément convergente sur tout compact, vous voyez, AB. Rappelez-vous pourquoi on a envie d'avoir ceci AB. Bon, le but, en fait, principal, c'est de faire de l'intégration. Donc, c'est pour les intégrales définies, c'est pour ça qu'on se ramène à AB. Et si et seulement si, sigma de Fn est uniformément convergente sur AB. Maintenant, nous passons aux propriétés des séries de fonctions convergentes. Pour les séries qui ne convergent pas, bon, elles sont divergentes, donc on n'en a plus besoin, si vous voulez. Les séries qui ne sont pas convergentes sont dites divergentes, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin. Donc, quand on va étudier les propriétés, c'est uniquement relativement à celles qui convergent. Alors, comme toujours, série de fonctions à valeur complexe, je prends le terme général Fn de x, il a une partie réelle, il a une partie imaginaire. Donc, toutes les notions que nous avions vues pour une série de fonctions vont être obligatoires pour les deux, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, vous voyez ici, CVS, convergence simple, CVA, convergence absolue,
CVU, convergence uniforme, CVN, convergence normale. La série converge simplement, absolument, uniformément, normalement, si et seulement si, en même temps, la série de fonctions partie réelle et la série de fonctions partie imaginaire convergent simplement, absolument, uniformément, normalement. Donc, chaque fonction fn se ramène à deux fonctions. Ici, alors pourquoi on a ceci? Tout simplement parce que la fonction fn ici a valeur complexe. Et dans ce cas-là, une fonction à valeur complexe se ramène à la donnée de deux fonctions à valeur réelle qui ne sont ni plus ni moins que sa partie réelle et sa partie imaginaire. Et la somme des fn, maintenant on a le droit de parler de convergence, puisque on a le droit de parler de somme, puisque cette série est convergente. Cette série est convergente. Cette série est convergente. Faites très attention avec la somme, ce n'est pas vrai. Ce n'est vrai, je n'ai pas le droit de faire des sommes que pour les séries qui sont convergentes. Dans ce cas-là, la somme des fn, c'est égal à la somme des parties réelles. Je sors petit i fois la somme des parties imaginaires. Maintenant, nous allons passer aux opérations sur les séries de fonctions. Je prends fn et gn de suite. Rappelez-vous, hein, quand on avait des petites parenthèses comme ça, c'est qu'on étudie ici des suites. Donc, je considère de suite d'application de i dans k, k étant R ou C. Je considère alpha et bêta de scalaires, donc soit de réel, soit de complexe. Si les séries, donc voyez maintenant, quand j'avais écrit tout à l'heure avec des parenthèses, c'était des suites. Quand j'écris avec un grand sigma, je m'intéresse non pas à l'étude des suites, mais plutôt à l'étude des séries. Si la série Gn et la série des Hn sont simplement convergentes, absolument convergentes, uniformément convergentes, normalement convergentes sur I, alors la série où je remplace Fn ici est simplement convergente, absolument convergente, uniformément convergente, normalement convergente, et on a la série, vous voyez, de la somme égale à la somme des séries. Attention, ce n'est valable que dans le cas de la convergence. Bien sûr, je ne précise pas le cas de la convergence ici, puisque de toutes les manières, tout type de convergence, on aura toujours cette somme-là, mais attention, si celle-là converge simplement, la série des Fn, la série des Gn converge simplement, celle-là aussi va converger simplement. Si la série des Fn, la série des Gn convergent absolument, celle-là aussi va converger absolument. Si encore la convergence est uniforme, la somme aussi va converger uniformément. Et enfin, s'il y a convergence normale, on aura. Mais de toute manière, cette formule-là, elle concerne, dans tous les cas, dans les 4 cas de convergence, elle concerne la somme de, la somme de la série somme est égale à la somme des séries. Donc vous voyez ici, j'ai le droit de sortir le plus, tout simplement parce que elles sont convergentes. Attention, si l'une converge et l'autre diverge, je ne peux rien dire. Il faut faire peut-être une étude un peu plus poussée ou autre chose, on verra un petit peu sur les exercices que vous ferez. Donc il y a différents cas, mais attention, ce n'est plus vrai. Alors maintenant, passons à la continuité de la somme d'une série d'applications. Alors pourquoi on en a besoin, si vous voulez? On a quand même des petites remarques à faire. Tout à l'heure, nous avions considéré pour x inférieur à 1, s de x, sigma de n supérieur ou égal à 0 de x à la puissance n est égal à 1 sur 1 moins x. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les fonctions xn qui sont polynomiales, elles sont partout continues. Mais attention, une fois qu'on en a pris la somme de la série, on tombe sur 1 sur 1 moins x, problème en 1. Donc, il faut se méfier pour cette notion de continuité. Fn, une suite de fonctions. Hypothèse. Comme pour le cas des suites de fonctions, nous avons besoin que la série de fonctions converge uniformément sur tout compact. Alors, en un point où les Fn, je dis les Fn sont continus, la somme est aussi continue. En quelque sorte, la somme, si maintenant
nous obtenons sur i tout entier, ça signifie que c'est vrai pour tous les x0. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce que cela signifie. Dire que fn de x est continu en x0, si et seulement si, cette limite, quand n tend vers l'infini, pardon, quand x tend vers x0, est égal à fn de x0. D'accord? Bon, maintenant ce qu'on va voir, limite de la somme de sigma égale sigma de n supérieur ou égal à 0 de limite de fn de x quand x tend vers x0. Qu'est-ce qu'on a fait? Remarquez, comme nous l'avions fait pour une notion précédente, j'ai en fait interverti l'opérateur limite et la sommation infinie. Limite de la somme infinie, c'est la somme infinie des limites. Donc c'est très important. Cette proposition sur la continuité, en fait, elle se ramène à dire limite de la somme, alors on le résume ainsi, limite de la somme est égale à la somme des limites. Intégration, donc de la même manière, pour l'intégration, nous avons une suite de fonctions qui sont continues. Hein, pour qu'on puisse quand même parler d'intégration, nous avions besoin de continu au moins par morceau, mais ici on a continu, hein, pour assurer l'intégrabilité. Alors, on suppose toujours que la convergence est uniforme sur tout le compact, donc pour assurer que ça marche bien sur AB, alors, de la même manière, ici, la somme est intégrable, et nous avons, vous voyez, intégrale sur A à B, pour ne pas parler de sigma de n positif ou nul, de fn de t dt, est égal sigma pour n supérieur ou égal à 0, de l'intégrale de A à B, de fn de t. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que j'intervertis le signe intégral avec le signe somme. J'intervertis. Donc vous voyez ici, l'intégrale de la somme égale à la somme d'intégrale. Quelle est la condition pour qu'on puisse le faire? C'est qu'on puisse avoir la convergence uniformément sur l'intervalle fermé borné AB. Maintenant, nous allons passer à la propriété sur la dérivabilité de la somme d'une série d'applications. Rappelez-vous que pour le cas des suites fonctions, nous avions quoi comme condition? Nous avions la suite de fonctions dérivées qui doit converger uniformément et en un point, la suite de fonctions. Donc, suite de fonctions dérivées, convergence uniforme. Suite de fonctions converge simplement en un point. Alors ici, on va essayer de faire la même chose, sauf que, vous voyez, toujours ici, pour qu'on puisse le faire, nous avons besoin de faire la condition que nos fonctions sont de classe C1 pour dériver, donc f'n va être donc une fonction continue. Et qu'il existe au moins un point en lequel la série converge simplement, donc convergence uniforme des dérivées, convergence simple en un point, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? La série dfn est uniformément convergente, parce que vous voyez, faire très attention, ce résultat-là, a priori, on n'avait pas d'informations sur la série fn, on avait l'information sur la série des f'n uniforme, et en un point x0 simple. Alors, la somme est uniformément convergente, la somme est de classe C1, donc ça signifie que cette propriété de convergence uniforme, elle, si vous voulez, elle est héritée de celle des fonctions que nous avions. Et à la fin, en fait, c'est là le résultat le plus important, la dérivée
de la somme égale à la somme des dérivés. Donc, rappelez-vous un petit peu que pour les suites de fonctions, nous avions la limite des dérivés égale à la dérivée des limites. Dans le cas des séries de fonctions, ce ne sont pas les limites qui nous intéressent, ce sont les suites de fonctions. Alors, nous allons passer maintenant à un ou deux exemples. Nous allons prendre, par exemple, la série qui nous intéresse, c'est sigma de sinus nx sur n factoriel pour n supérieur ou égal à 0. Vous voyez ici que x a priori est dans R. Première chose, est-ce que cette série converge simplement? Alors, sinus x nx sur n factoriel est majoré par 1 sur n factoriel. On essaie, donc toujours dans ces exercices-là, on commencera toujours par passer. Quelle est la remarque que nous faisons ici? La remarque que nous faisons ici, c'est que cette majoration, il est indépendante de x. J'ai majoré le terme général par le terme général d'une série positive. Maintenant, problème, sigma de n supérieur ou égal à 0 de 1 sur n factoriel, est-ce qu'elle est convergente? Ça, on sait qu'elle est convergente. Et convergente, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette série est normalement convergente. Nous n'avons fait aucune condition sur x. Donc, ici, dans ce cas-là, sigma des sinus nx sur n factoriel est normalement convergente. Alors, sa somme S de x sur R va donc avoir les mêmes propriétés. La fonction sinus nx sur n factoriel est continue. Ils sont toutes continues. Elles sont dérivables. Elles sont 2 fois dérivables. Elles sont 3 fois dérivables. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'application de ce résultat-là, du résultat sur la dérivation, entraînera, ou sur la continuité, entraîne que la somme de celle-là, donc, est continue, dérivable une fois, 2 fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, S de x va être de classe C infini. Donc, vous voyez ici que l'utilisation de la convergence normale, ici, était très, très importante. On va passer maintenant à un exemple qui est un peu plus précis. Donc, je prendrai sigma n supérieur ou égal à 0 de n x au carré exponentielle moins x racine de n. Alors, a priori, x est dans R. Alors, première étape, convergence simple. Alors, si x est strictement positif, cette quantité-là, donc, je cache la série, je m'intéresse au terme général, exponentielle moins x racine de n, nx carré, et tend vers 0, cela n'est pas une condition suffisante de convergence simple, mais c'est une condition nécessaire. Donc, vous voyez ici, fn de x, donc ça va tendre vers 0. Mais je sais que d'après donc nx carré exponentielle moins x racine de n va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Très bien. Mais je sais que sigma, dans ce cas-là, puisque c'est une exponentielle, je multiplierai par exemple, si j'appelle ça un, je vais avoir n au carré fois un qui tend vers 0. Moralité, un va être plus petite que 1 sur n carré à partir d'un certain rang. Moralité, la série va converger simplement. Série de Fn est simplement convergente. Évidemment, le raisonnement que nous avions fait ne nous permet pas de trouver la somme. Ce n'est pas comme dans le cas de l'exemple au début de la leçon, nous avions pris sigma dx à la puissance n. Sigma dx à la puissance n, nous avions travaillé avec la suite des sommes partielles parce qu'on en savait le calculer et donc nous avions la limite de la somme partielle, donc nous avions s de x. Ici, théoriquement, nous avons s de x, mais nous ne savons pas le calculer. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas s, mais c'est uniquement l'étude. Sigma de Fn est simplement convergente. Alors, si x égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, cette quantité est nulle. Si cette quantité est nulle, vous voyez,
Fn de 0 égale à 0, sigma de Fn de 0 est convergente. Donc ça converge aussi simplement en 0, mais si x est strictement négatif, encore on va revoir la définition. Cette quantité tend vers quoi? Je cache x étant négatif, ceci va tendre vers plus l'infini. Donc, la quantité nx carré exponentielle moins x racine de n tend vers plus l'infini. Sigma de n x carré exponentielle moins x racine de n est donc divergente. Elle est divergente. Donc, quel est le domaine de convergence simple? Donc, sigma de Fn, dans ce cas-là, converge simplement sur R plus. Sur R moins étoile, il n'y a pas de convergence. Bon, maintenant, pour voir un petit peu s'il y a convergence uniforme ou pas, nous allons essayer tout simplement de voir le sup de Fn. Si on fait le tableau de variation de Fn sur 0 plus l'infini, vous voyez 0 plus l'infini, on calcule les dérivées et on fait le tableau de variation, nous trouvons que en 2 sur racine de n, la dérivée s'annule, et nous montrons qu'ici le signe de f'n est positif, ici c'est négatif, donc nous obtenons ceci. Donc ce qui nous intéresse, c'est que donc le sup, puisque c'est toujours positif, est atteint en 2 sur racine de n. Tout est positif. Alors, fn de 2 sur racine de n est égal, dans notre cas, à 4 sur e au carré. Ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc la convergence ne peut pas être normale. Donc sigma de fn ne converge pas normalement ni uniformément. Bien sûr, parce que convergence normale, si vous voulez, entraîne convergence uniforme, dans ce cas-là, sur R+. Mais, je vais dire mais, je prends enfin un A strictement positif pour avoir un petit peu cette notion de sous-intervalle. Il existe un n0, quel que soit n supérieur à n0, j'ai 2 sur racine de n est inférieur strictement à A. Donc si on fait l'étude maintenant de tout à l'heure, sur A plus l'infini, vous voyez, il n'y a plus le 2 sur racine de n. Maintenant, ce que je vais avoir, c'est, je vais avoir uniquement ceci, et fn de A, c'est égal au sup de fn sur A plus l'infini, égale n A carré, exponentielle moins A racine de n, tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc, nous avons, dans ce cas-là, convergence normale, convergence uniforme sur les intervalles du type A plus l'infini avec A positif. Donc, vous voyez, sur R+, il n'y avait pas de convergence ni normale, ni uniforme. Mais sur les sous-ensembles, comme on disait, les sous-intervalles J qui sont de la forme A plus l'infini, j'ai la convergence normale, j'ai la convergence uniforme. Donc, pour vous donner une petite idée, à chaque fois que vous avez à étudier une série de fonctions, commencez d'abord par voir les domaines de convergence simple, essayez de voir d'abord la convergence normale, et ensuite essayez de voir la convergence uniforme éventuellement. Ainsi, se termine notre leçon sur la série de fonctions. Pour plus d'informations, pour plus de renseignements, veuillez vous connecter sur le site de Netuno, cliquez sur MedNetu Project. Et merci.